Bonjour et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pourrez bien sûr retrouver ce podcast dans toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et même bien évidemment YouTube. Je suis Signé Touga et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir un invité que je voulais avoir depuis pas mal de temps. Il s'agit nul autre que de Andréam, le plus grand collectionneur de Blu-ray de tous les temps. Comment il va ? Écoute, bonjour la petite courgette, j'espère que vous allez bien. Eh ben ça va très bien. Moi de mon côté ça va très bien et de ton côté ça va très bien, j'espère aussi. Ça va magnifiquement bien. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Bien sûr, alors moi je m'appelle Solange, je pratique la danse de forêt. Voilà, j'ai allié mes trois passions, l'art, la danse et la forêt, pour n'en former qu'une seule, et ça donne la cinéphilie, voilà. Bravo, merci beaucoup d'être là Solange aujourd'hui pour cet épisode. Magnifique introduction à la Next, j'aime beaucoup. Merci. Ça fait très plaisir en tout cas. Andréam bien évidemment, qui est bien sûr présent sur Instagram et sur... non, peut-être pas sur TikTok, il y a peut-être des bêtises. Alors TikTok, j'ai un petit peu arrêté parce que je n'aime... Je sais pas si je peux le dire, tu vois, mais je n'aime plus du tout la plateforme. Et pour l'instant, en tout cas, je ne poste plus sur TikTok. Voilà. Tu es sur. Mais je suis également sur TikTok. Tu es sur Instagram. En tout cas, on te retrouve là-bas. Voilà, c'est ça. Tu fais toutes tes petites présentations de Blu-ray. Et oui, tu as une grosse collection de Blu-ray et tu nous fais toujours part chaque mois de tes nouveaux achats. C'est pas mal. Exactement. Et j'essaye à travers mes Blu-ray de recommander des films aux gens. Et bon, je sais que c'est assez bref et que ça intéresse peut-être pas forcément les gens à voir les films que je propose, mais j'essaye d'allier un petit peu ces deux choses-là, à la fois les Blu-ray et à la fois les recommandations de films que j'essaye de faire assez fréquemment. Ok, bah en tout cas, voilà, c'est en tout cas toujours des très bonnes recos, donc n'hésitez pas à aller voir, bien évidemment. Son compte, bien sûr, Andréam, bien évidemment, il se sera marqué, bien sûr, dans le titre. Merci beaucoup. Voilà, je fais ça pour tous les invités, bien évidemment, et tu en fais, bien sûr, partie. Aujourd'hui, donc là, on est là pour parler d'un film, pardon, pas d'un épisode, mais d'un film que tu aimes beaucoup, qui est ton film préféré. Quel est-il ? C'est tout simplement Better Man, voilà, réalisé par Michael Gracey, qui est assez récent, et je pensais pas que... Bon, on en parlera de suite, mais je pensais pas que le film me marquerait autant. Et oui, en effet, comme tu l'as si bien dit, réalisé par Michael Gracey, sorti l'année dernière, tout simplement, 2025, et il nous raconte tout simplement, ouais. L'histoire de Better Man, donc, qui nous amène sur les traces du jeune Robert, et oui, ça, le gamin anglais qui est né dans une famille pauvre où sa mère et sa grand-mère constituent les seuls réconforts face à un père absent, obsédé par ses propres rêves de grandeur. De là naîtra un jeune homme pétri d'idéaux de dépassement de soi à tout prix, jusqu'à ce que ce succès si convoité lui coûte absolument tout. Et bien sûr, ce Robert est particulier puisque c'est un singe. Voilà, tout simplement le petit résumé de Better Man. Je pense que la plupart des gens connaissent ce film, ou pas, justement, puisqu'il a quand même flop, faut quand même pas déconner. Pour le dire, c'est un énorme flop. C'est un des gros flops de 2025. Et vraiment, les gens, les auditeurs... je vous conseille fortement de le découvrir parce que vraiment ça vaut le détour. Si c'est ton film préféré, je me doute que tu vas le conseiller en tout cas, bien évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Et justement, on va te poser les différentes questions pour savoir pourquoi vraiment ce film est exceptionnel. En tout cas, la première question, c'est bien sûr celle que je pose à tous les invités, bien sûr, pour commencer ce podcast. Comment tu l'as vu pour la première fois et quelle en fut justement l'expérience vécue ? Alors en fait, il faut savoir que le film a été projeté en avant-première au Grand Rex, en présence justement de Robbie Williams. Et en fait, malheureusement, je n'avais pas réussi à avoir de place. Et c'est grâce au cinéma d'Amaury que j'ai pu aller... Enfin, en fait, j'ai pu l'accompagner en étant son +1 à l'avant-première. Et déjà, voir Robbie Williams qui te parle du film, c'est assez impressionnant. Parce que on voit que le mec, en fait, j'avais peur que pour moi, Robbie Williams, ce soit un mec qui se la pète, mais juste pour se la péter, tu vois, qu'il fasse le mec un petit peu hautain, insolent, etc. Et c'est pas du tout l'image que j'ai reçue de lui. En fait,
j'ai justement trouvé quelqu'un d'assez sensible, assez gentil, et où en fait le mec est stylé, mais parce que c'est son style, tu vois. C'est pas un genre qu'il se donne, il est stylé, mais c'est aussi un mec gentil, un mec avec un cœur sur la main. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'échange au début de la séance qu'on a eu avec lui. Et puis après, bah, tout le film est arrivé, et là, j'en ai pris mais plein les yeux pendant toute la durée du film. C'était vraiment incroyable. Est-ce que directement au presque premier visionnage, tu t'es dit, mais il est extraordinaire ce film en fait, et tu t'es dit, l'impact qu'il a eu sur toi, il était immédiat ou pas? Ou est-ce que tu as dû revoir le film Ouais, plusieurs fois? ouais, exactement. Et en fait, ça a été le premier biopic musical où pour une fois je connaissais certaines musiques. Tu vois, parce que par exemple, Rocketman, bah c'est pas ma génération. Michael, non, enfin Michael si en vrai, parce que si en vrai oui. Mais ça a été le deuxième parce que Michael est sorti après. Mais Queen, Bohemian Rhapsody, pareil, c'était pas ma génération. Donc ouais, Better Man, c'était le premier biopic musical, pardon, où je connaissais déjà certaines musiques. Donc, bah, du coup, je chantais les musiques pendant le film, à voix basse évidemment pour pas déranger les autres spectateurs. Mais c'était assez fou. Et le film m'a beaucoup touché, notamment dans sa mise en scène, sa réalisation. J'ai trouvé ça vraiment très très joli. Et après, bon, j'imagine que tes questions se dirigeront là-dessus, mais j'ai beaucoup aimé aussi tout le reste. Qu'est-ce que tu entends par tout le reste? Attention. Attention, qu'est-ce que tu entends Alors, par tout le reste? en fait, moi, faut savoir que j'ai adoré le film parce que je m'identifiais beaucoup à Robert, en fait. Mhm. Parce que c'est un truc un petit peu con, mais c'est un exemple. C'est que, en fait, dans le film, il nous raconte que quand il joue au foot avec ses copains, bah, c'était toujours le dernier de choisi. Et moi, bah, j'étais un petit peu comme ça. J'ai grandi un petit peu. Bon, voilà, je vais pas raconter ma vie, mais ma maman, elle a élevé deux enfants toute seule. Et c'était compliqué. Elle nous nourrissait avec les restos du cœur. Ça, je l'ai appris très tard d'ailleurs pour l'anecdote. Mais voilà, j'ai pas eu une enfance difficile. J'irai pas jusque là. Mais c'était un petit peu compliqué. Et voilà, je me suis un peu reconnu en Robert pour ça. Pour le. Et notamment aussi les rapports qu'il avait avec son père, parce que le mien a été assez absent dans ma vie. Et voilà, ça a été un manque un petit peu pour moi aussi. Et je me sentais aussi nul, comment dire, tu sais, Robbie Williams, il avait dans Better Man des versions de lui-même qui lui répétaient sans cesse qu'il était nul et que il arriverait jamais à rien. Et ben moi, j'avais un petit peu ce truc-là aussi où j'arrêtais pas de me dire que j'étais nul et que j'arriverais un petit peu à rien. Et justement, est-ce que c'est la figure même du singe t'a parlé, justement? Parce qu'on voit justement se dire, voilà, c'est ma figure totémique, c'est le singe, ça me représente parfaitement le singe. Est-ce que toi, ça t'a aussi un peu marqué, justement, de se dire, oui, je vois un peu le rapport qu'il a justement avec justement sa vie qu'il a vécue et qu'elle peut un peu se transposer à la tienne? Alors, pour être honnête, pas vraiment, parce que je savais pas tellement. Enfin, on a su à quoi, entre guillemets, correspondait le singe, parce que Robbie Williams nous l'a dit, tu vois. Hmm. Mais il nous l'aurait pas dit, je me serais pas dit, ok, donc le singe est là pour ça. Est-ce que d'ailleurs, quelle est la représentation du coup du singe? Parce que avant que tu le dises, parce que moi j'avais plusieurs interprétations du singe, parce que du coup moi je n'ai pas pu avoir une conversation avec Robbie Williams, hein, tu vois, j'ai pas eu cette chance. Mais Ouais. pour moi il y avait quand même beaucoup de choses qui pouvaient symboliser le singe et qui faisaient justement que ce film en tant que biotique était beaucoup plus intéressant que d'autres qui ont été faits, hein, comme Michael, hein, très récemment, si on peut prendre l'exemple, parce que on peut dire que le singe peut représenter un petit peu ce que le public l'a réduit à une simple bête de foire, tout simplement, un simple singe qui est là pour divertir, aussi justement pour se différencier du reste du monde, ou peut-être d'attirer les regards, peut-être aussi un petit peu ce côté-là où quand vu qu'il est un singe, on le considère un peu comme tel. C'est un peu ce côté aussi un petit peu, on le disait un petit peu derrière ce côté un peu tape à l'œil, un peu flamboyant et tout, il a un peu ce côté sensible. Il a quand même un peu un manque de confiance en lui. Peut-être que ça représentait ça. Est-ce que c'est ça ou pas du tout? Ou est-ce que c'est
quelque chose d'autre? Alors honnêtement, je pense que certaines interprétations qui ont été faites par des spectateurs comme tu viens de le faire, je pense il y a une part de vérité, mais en fait l'explication qui nous a été donnée, c'est qu'en fait c'est Michael Gracie qui est allé voir Robbie Williams parler d'un film sur lui, et Michael Gracie en fait a demandé à Robbie Williams quel animal le représentait. Et à la base, Robbie Williams avait répondu un lion, et Michael Gracie lui a dit non, non. Et après Robbie Williams a dit un singe, et du coup, Michael Gracie, lui, a répondu, OK, on va partir sur ça. Juste, tout Voilà. simplement, voilà. Ça a été juste un choix. Simplement, ouais. Ah, parce que quand on connaît la vérité, c'est un peu moins reluisant. Mais Il y a un petit peu de ça, et en même temps, j'ai envie de dire que il y a aussi le côté où un artiste représenté par un animal, ça change de tout ce qui a été fait et tout ce qui se fait en fait dans les biopics musicaux. oui, parce que malgré le fait que ce biopic reprend un petit peu des trames tout à fait classiques, hein, on est sur la plupart du temps, on est dans un contexte familial un peu difficile, le talent qui ne trouve pas preneur, une notoriété qui manque, avec un manque de confiance qui arrive, des addictions qui arrivent justement au pic, etc. Donc on est un peu dans le schéma classique du rise and fall and rise dans le cas présent de. C'est triste, mais oui. On est un peu dans ce schéma classique. Par contre, justement, le fait de rajouter le singe, on pourrait juste dire oui, il a juste rajouté le singe et tout, voilà, basta. Je pense que quand même, il y a quelque chose de très intéressant à analyser derrière justement avec le singe. Déjà, on peut aller à beaucoup plus de facéties, beaucoup plus de fantaisie que les biotiques ne font pas, puisque ils restent dans une démarche très stricto sensu des événements. On va prendre l'exemple de Michael, qui est un copier-coller, ou Bohemian Rhapsody, qui sont des copier-coller, et donc du coup qui ne permettent pas la fantaisie, ne permettent pas justement à ce qu'on puisse s'égayer sur de la réalisation, de la mise en scène, etc. Moi, je penserais toujours à la scène du bateau ou à la scène du concert, donc la bataille de singes dans le concert qui est exceptionnelle. Et là, pour le coup, ça, c'est des exceptionnelles scènes qui, justement, grâce à l'apport du singe numérique, n'auraient pas été permis si ça avait été juste Robbie Williams de façon normale, quoi. Ça aurait pas, bien sûr. pas rendu la même chose. Ce qui fait que c'est un biopic un peu à part. Et justement, je me pose la question, pour toi, qu'est-ce qui fait justement que Better Man est un aussi bon biopic comparé à tous les autres biopics musicaux que l'on connaît à ce jour? C'est intéressant. En fait, d'une part, je trouve que le fait que Robbie Williams raconte lui-même son histoire, ça donne une authenticité que qu'en fait beaucoup de biopics n'ont pas, parce que j'ai bien aimé le fait qu'il nous livre certains secrets de sa vie, un petit peu comme le fait que avant le film, en fait, sa maman ne savait pas qu'il avait raté ses études. Alors peut-être qu'elle le savait, mais en tout cas, dans le film, c'est vendu comme sa mère ne savait pas qu'il avait raté ses diplômes, ses examens, et qu'il était recalé qu'en fait, il n'avait pas de travail, quoi. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé qu'il nous raconte un petit peu comment lui se voyait sans masque, entre guillemets, même si, voilà, c'est un singe. J'ai bien aimé qu'il se livre, en fait, et qu'il assume, en fait, ses erreurs. Et que c'est un petit peu ça qui l'a défini dans le film. Mais comme le titre le dit, en fait, c'est quelqu'un qui cherche à devenir meilleur et qui, malgré toutes ses erreurs, a cherché à faire le bien à la fin. Il essaie de trouver la rédemption malgré Exactement, c'est ça. Après, il y a une grosse partie d'addiction qui va rentrer dedans, très jeune justement, puisque la célébrité arrive très jeune, donc il y a cette part-là où très immature, il va toucher un peu à tous les vices possibles, imaginables. C'est ça. Et je trouve d'ailleurs, si tu me permets, je trouve d'ailleurs que la mise en scène justement de Michael Gracie fonctionne très très bien, parce qu'on voit vraiment qu'il touche le fond à certains moments, qu'il essaye de remonter la pente, mais qu'il n'y arrive pas forcément parce qu'il est toujours accroché à ses addictions. Mais je trouve que la mise en scène, le travail de Michael Gracie est vraiment remarquable. Et en termes de réalisation, en tout cas, j'ai préféré Better Man à son précédent film, The Greatest Showman, que pourtant j'adore. Qu'est-ce qui fait justement que cette réalisation-là, dans le film-là, est meilleure que son précédent, qui était quand même un film aussi musical, qui est quand même aussi adoubé? Qu'est-ce qui fait justement qu'il y ait eu un plus, en fait?
Alors moi déjà, j'aime beaucoup les transitions et celles de Better Man m'ont laissé assez bouche bée. Une ou deux fois, ça m'est arrivé d'avoir la bouche ouverte en mode ah ouais, ok, là j'ai vu un truc très stylé. Et les musiques aussi m'ont beaucoup touché parce que je trouve qu'elles sont très bien implantées dans le film et qu'elles interviennent pas en fait à des moments un petit peu pour remplir un temps d'écran, Mhm. tu vois. Elles ont un, Je trouve qu'elles sont vraiment bien elles ont intégrées. un but, elles ont un propos, pour le coup. Voilà. Exactement. Je trouve qu'en fait, elles décrivent très bien l'état émotionnel dans lequel le personnage est. Ouais, je trouve que déjà les musiques que je ne connaissais pas dans son intégralité, je trouve qu'elles sont hyper bien écrites. J'adore les textes. Et ouais, il y a ça qui fait que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les scènes musicales. Par exemple, tu disais la scène du bateau. C'est, je pense, ma scène préférée Mhm. du film. Elle est incroyable. Et ouais, je pense que le film marche très bien parce qu'il y a les musiques, parce que c'est bien fait. C'est un film qui est fait avec le cœur. Et voilà, j'ai juste Qu'est-ce qui adoré. fait justement que cette scène du bateau est ta scène préférée? Alors déjà, j'aime beaucoup le décor. J'aime beaucoup le décor. J'aime beaucoup le fait que on ressente l'ambiance festive de cette scène. Et bah, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'amour, donc forcément, le texte de la chanson She's the One, c'est un texte qui est incroyable. C'est devenu, je pense, l'une de mes chansons d'amour préférées. Peut-être l'une de mes chansons préférées tout court Mhm. en fait. Et je trouve que le duo en fait fonctionne très très bien. Je trouve que les deux chanteurs ont des voix qui s'harmonisent. Et ouais, je trouve que l'histoire en fait, comment dire, les images du film qui passent derrière, pardon, je trouve que c'est vraiment hyper beau, hyper bien intégré. Je trouve la chorégraphie aussi très très belle et que c'est très bien filmé. Et bon, c'est full fond vert, évidemment, hein, ça a pas été fait en vrai, sauf peut-être le bateau qui a été mis sur l'eau, mais pour les décors, etc., le reste, c'est du fond vert et je trouve que c'est quand même très très beau. Et ouais, en fait, toute la scène fonctionne très très bien. On a une très bonne utilisation de la musique et voilà. Et d'ailleurs, à savoir, je sais pas si tu savais, mais en fait, dans la période jeune de Robbie Williams, ils ont mixé sa voix avec celle de Adam, je crois qu'il s'appelle Adam Slater, qui est en fait un chanteur qui a une voix similaire entre guillemets à celle de Adam Robbie Tucker. Williams. Adam Et en fait, Tucker. pour lui, Adam Tucker, voilà, exactement. Et en fait, ils ont fait un mélange de leurs deux voix pour donner un petit peu ce côté Robbie Williams jeune. Ça, justement, c'était un des points justement que je voulais revenir parce que ce qui fait aussi le fait que c'est un meilleur biopic musical que les autres, c'est que il ne reprend pas juste les musiques telles quelles. Il reprend pas juste les musiques en mode karaoké, Tout à fait. etc. C'est très rare d'ailleurs que les biopics font ça. Il y a eu que Rocketman où là carrément ça a été rechanté par Tyler Egerton dans le film. Sinon, on n'a jamais ça. C'est juste du karaoké. Là, dans le cas présent de, de Better Man, ce que j'ai adoré, c'est, voilà, comme tu l'as dit, c'est ce principe de morphing. Le principe de morphing qui permet justement de mixer les deux voix en une pour avoir justement une voix plus jeune ou plus âgée qui se baserait beaucoup plus simplement sur la période à laquelle la chanson a été écrite ou est créée, notamment Angels, notamment pour prendre l'exemple, Bah, en fait, à peu enfin, près toutes, parce que quand tu quand on regardes regarde même, l'album, oui, c'est vrai que même la première Phil, qui a été totalement rechantée par un chanteur enfant, qui a une voix d'ailleurs absolument Kater G. magnifique, je Murphy, ouais, trouve, Kater G. Murphy, très très fort. au passage. Très très fort, très très fort pour justement Phil. Exactement. C'est très très fort. Ça m'a mis les poils Ah, dès le début. ça met les poils J'avais les frissons. directement. Hein. Ah, Ça vraiment. met les poils. Justement, c'est trop bien en fait d'avoir eu ça. Au lieu d'avoir peut-être une solution de facilité, peut-être mettre une version instrumentale, etc. Non, là, on a voulu avoir les paroles parce que les paroles de la musique s'incorporent exactement à cette situation très compliquée avec justement le père qui abandonne son fils, hein, c'est la première scène du film, et ça nous met directement dans le bain, et chaque musique a un propos justement à travers les paroles, et ce qui permet aussi de connaître un petit peu et de comprendre aussi un peu d'où vient l'inspiration de ces chansons, hein, et de voir un peu le caractère et surtout dans quelle situation Robbie Williams a vécu
au début. Et ça, je trouve ça génial de ramener les chansons de cette manière-là. Notamment, et c'est surtout que Robbie Williams a aussi une vie, voilà, qui permet justement d'adapter plus facilement au cinéma dans un biopic musical avec un vrai fond, un vrai propos que d'autres artistes. Hein. Je vais pas répéter encore Michael, mais il y a parce que bon, voilà, c'est le plus récent, c'est celui qui est le plus à vif. Mais par exemple Bob Marley ou Amy Winehouse. Alors que pourtant, il y avait des choses à dire quoi dessus. Je pense aussi que c'est le seul film d'ailleurs qui a été bien contrôlé par son propre artiste, donc Robbie Williams, qui a vraiment été très important dans la création du film. Et ça. Tout à fait. Et qui a d'ailleurs écrit une chanson originale pour le film. Ah, c'est laquelle ? C'est laquelle ? Je l'ai peut-être pas en tête. C'est la toute dernière. C'est Forbidden Road. C'est Forbidden Road. Tout à fait. Qui est une chanson qui est totalement originale, qui a été écrite pour le film et qui a d'ailleurs aussi été nommée à l'Oscar et au Golden Globe de la meilleure chanson originale. Est-ce que c'est étonnant pour du Robbie Williams ? Non, je ne pense pas. Mais non, vraiment pas. C'était totalement mérité. J'aurais adoré que la chanson gagne, mais bon, malheureusement, ça tellement a été. Flopesque. On rappelle que ce film, c'est. Ouais, vraiment, je suis dégoûté parce que vraiment. On est obligé de passer par là. Pourquoi ce film, on l'encense, là, on vous dit que le film est génial, il est super, etc. C'est peut-être le meilleur, c'est pour moi le meilleur biopic musical qui a été fait pour l'instant. Pourquoi ce film-là n'a pas eu la reconnaissance ? Pourquoi il a flop ? Alors, j'ai quelques arguments. Alors déjà, il faut savoir que Robbie Williams, c'est un artiste qui est inconnu par le public américain, qui représente quand même une grosse place dans le box-office. Donc c'est vrai que d'avoir un artiste qui n'est pas connu là-bas, ça empêche le film de bien fonctionner. Je pense qu'aussi le singe a été une prise de risque, mais que malheureusement trop de gens ont été rebutés, je dirais, par ça, parce que pour les gens qui connaissent pas Robbie Williams ou pas beaucoup, voir un singe à la place de son visage, ça permet de pas trop l'identifier. Et je dirais, ouais, aussi, les gens n'ont peut-être pas eu envie de voir 2 heures de Robbie Williams, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a une personnalité assez forte, et les gens ont peut-être pensé le connaître suffisamment ou avoir une idée assez précise de qui il est pour se dire que ça les intéressait pas. Donc voilà. Après, je sais pas. Hein, j'ai pas de. C'est pas une affirmation ce que je dis, mais ce sont peut-être des théories que je balance. Voilà. Qui expliquerait peut-être le ratage du film. C'est pas des théories fumeuses, hein, loin de là. C'est plutôt réel, puisque bon, on rappelle un petit peu que malheureusement Robbie Williams, oui, très connu à l'international, mais pas aux États-Unis. Ça peut déjà être un gros point. C'est ça. On le connaît quand même en France. Généralement, voilà, c'est un nom qu'on connaît bien, notamment. Et surtout en Grande-Bretagne, mais pourtant le film n'a pas marché. Je pense que c'est parce que où est Robbie Williams ? Où est Robbie Williams ? Un singe, singe. Pourquoi vous mettez un singe ? C'est ça. Singe, là, le singe, il sert à quoi le singe là ? Je crois que même en Grande-Bretagne, ça n'a pas été un énorme succès non plus. Ça a été un gigaflop partout, hein, malheureusement. C'est ça. Même là où ça devait marcher. Là où il est reconnu, c'est comme si tu avais en France quel serait l'équivalent de Robbie Williams en France ? Johnny Hallyday, en vrai de vrai. Oui, on peut dire ça. C'est vrai que Johnny est c'est très français. C'est très français, Johnny. Personne ne le connaît à part en France. Ce serait que Johnny, il serait digitalisé en Lyon pour le coup. Là, ça marcherait bien. Et ça marcherait bien, c'est vrai. Ça flopperait monstre. C'est un peu le même équivalent, et là c'est le cas, parce que justement je pense peut-être que le public ne s'est pas reconnu, s'est dit c'est qui ? C'est pas Robbie Williams, c'est quoi ton film ? Est-ce que ça prouve aussi un petit peu malheureusement que ces films comme ça, ces films de biopic musicaux, plus on tente des choses, plus on prend des risques, moins ça va marcher. Voilà, c'est malheureux de dire ça, mais le grand public n'aime pas le risque, n'aime pas ça, n'aime pas tout simplement voir des œuvres originales. Elle veut juste voir du Wikipédia, du karaoké, elle veut juste les musiques qui sont balancées, et puis on s'en fout du reste. C'est un peu dommage malheureusement de se dire ça.
Bah, surtout que je pense qu'en fait, avec le prix des places et que le fait que le grand public, les familles n'aient pas d'abonnement cinéma, bah forcément, ça a un impact parce que les gens choisissent, enfin, sont forcés un petit peu de choisir ce qu'ils vont aller voir. Bah forcément, ils voient un visage connu à côté, un singe, bah. C'est quoi? C'est le nouveau volet de la planète des singes? C'est quoi? On est où là? Qu'est-ce qui se C'est passe? un peu ça. C'est un peu ça, Bah quoi. ouais, C'est malheureux parce que voilà, c'est aussi tout ce contexte-là du cinéma en dehors de tout ça qui fait que malheureusement, euh, le risque ne paye pas. Même loin de là, le risque paye c'est très très ça. cher, notamment pour ce genre de films musicaux. Alors que pourtant, et on va pas arrêter de vous le répéter, dans cet épisode, c'est largement le meilleur biopic pour pas mal de points, notamment pour, comme on vous l'a dit, sur l'incorporation des musiques déjà, parce que bon, c'est un biopic musical, il faut bien incorporer les musiques, mais je trouve que chaque musique qui est mise dans le film apporte vraiment la tonalité parfaite à ce qui est proposé, surtout aussi que les paroles servent exactement au film. La réalisation de Michael, j'ai plus le nom, de Michael Gracie, pardon. Michael Gracie. Gracie qui est super. On a des longs plans séquences, justement, où on laisse, on souffle bien. Il y a des grosses idées de scènes, de mise en scène, etc. Pour voir aussi un peu l'anxiété aussi de Robbie Williams, de connaître un petit peu tous ces penchants un peu plus, ses travers, ses gros penchants, justement. Il prend beaucoup de risques là-dessus. On accompagne vraiment l'artiste de Robert, justement, pendant tout le film, dans tous ses travers, dans tous ces points les plus bas, justement, ça se cache pas, c'est vraiment, on est vraiment à nu là-dessus. Et derrière, justement, d'essayer de voir une certaine rédemption. Donc, du coup, derrière, bah, ça nous touche. Le film est touchant, hein, le film touche, il n'en fait pas trop, je trouve, notamment avec la relation avec son père, hein, qui est, c'est assez, c'est très fort, c'est un des points les plus forts du film, notamment. Moi, ça restera toujours ma scène préférée, celle du lac, avant son, Très avant très son forte grand cette scène. concert, là. Ça fait très très mal parce que, Très très justement, bah, on forte. comprend toute la relation du père et du fils en une scène. Pas besoin de grands mots. C'est ça, c'est le point Mm, culminant du film mm, en fait mm. entre les deux. Alain qui est au plus bas possible, imaginable, et en même temps au sommet. Et on voit derrière, bah, justement, son père qui, C'est ça, c'est paradoxal, mais c'est exactement ça. c'est fou. Et après, on enchaîne derrière avec bah, le concert. Concert qui nous avait été teasé au tout début. Et qui, bah, là, on le voit en entier. Et dans sa tête, ça vire un petit peu. Je trouve ça génial. Je trouve qu'il y a des brillantes idées dans la manière d'amener justement un peu la musique. Et surtout l'émotion, quoi. Voilà, l'émotion derrière bah, est très très forte. Pas que parce que c'est la vie de Robbie Williams qui fait que c'est comme ça, mais c'est aussi parce que c'est très bien interprété, très bien mis en scène. Et c'est pour ça que ça marche si bien, hein. Un film comme Michael qui a une vie 10 fois plus riche que celle de Robbie Williams et puis qui pourtant ne fait rien. Je suis obligé de remettre un tacle dessus, mais il faut bien comprendre que bah, certes, t'as le film Michael qui bah, marche énormément. Là, je le vois. Là, quand je vois le box-office, je me dis voilà, ça marche très bien, hein. Michael, c'est sûr que ça allait bien marcher, mais ça prend zéro risque, ça Oui. prend rien. Oui, tu vois que ses relations avec son père, c'est Jason 5, etc. Bon, c'est une relation pas ouf. Alors que pourtant, tu pouvais déjà faire un film là-dessus, hein. Michael, tu pouvais faire 7 films dessus, hein. C'était rapide et facile et efficace. Tu pouvais faire une saga là-dessus. Tu pouvais faire sur n'importe quoi, même sur son album Thriller, etc. Tu aurais pu faire un film dessus parce qu'il y a des zones d'ombre, etc. Mais bon, il n'y a rien Michael et les voilà, reliques de c'est la ça, on mort. aurait pu faire ça, on aurait pu faire en deux parties et tout. Malheureusement, non, parce que bah, c'est tout lisse. Et surtout, c'est contrôlé par la famille. Alors que là, bah, avec Robbie Williams, comme on vous l'a dit, c'est vraiment Robbie Williams qui dit bah, allez, on ouvre tout. Voilà, vous voyez tout. C'était ça. C'est un petit peu son, comment dire, comment je pourrais dire ça, c'est un petit peu sa séance de psy en fait ce film. Ça ressemble un peu à une séance de psy, en effet. Un petit C'est peu vrai. quelque part, C'est ouais. vrai que ça joue avec sa voix off, justement, qui arrête pas de nous parler pendant tout le film, son C'est introspection. ça. Puis quand on voit aussi ces interviews télévisées qu'il a fait en France, par exemple Plateau de France 2, je crois, bah on sent quand même que ouais, effectivement, c'était une forme de thérapie de faire ce film pour lui. Et est-ce que, justement, bah,
quand tu l'as dit au Grand Rex, justement, quand tu étais invité. Tu avais ressenti un peu ça, justement, ce côté thérapeutique qu'il avait de faire ce film. Alors, thérapeutique, peut-être pas, mais je sentais peut-être un petit peu d'inquiétude de sa part quant au succès du film, parce que par exemple, je me souviens qu'il nous ait comment dire, rassuré entre guillemets en nous disant que on allait, voilà, peut-être penser aux singes les 5 premières minutes du film, mais qu'après qu'on n'allait plus y penser du tout. Donc ouais, non, thérapeutique, je dirais pas, mais quand même une certaine peut-être inquiétude et à la fois confiance en lui sur le fait de faire ce film et la qualité qui a été apportée à sa vie pour la retranscrire de manière juste et exacte, entre guillemets. Et Bon, après, ça a aussi été romancé, voilà, forcément. il y a une partie qui a été un tout petit peu romancée, un petit peu. C'est pas vraiment la vie telle qu'il a vécu de beau en blanc. Hein. Ça se voit, hein, d'ailleurs, dans la structure, Bah, en ça fait, se voit un tout petit peu. En fait, tu vois la scène finale Le My Way. Ouais, quand il chante ouais, My Way, exactement. Bah, en fait, cette scène-là existe, elle existe réellement, mais il n'est jamais monté sur scène avec son père. Mhm. Ça a été ajouté pour le film, mais son père. Ça a été ajouté, mais justement, moi, je trouve que ça... Quand tu vois la scène, c'était un bon ajout. C'est vraiment un bon ajout. C'est un bon ajout parce qu'il rajoute justement encore plus d'émotion et ce qui en fait justement la scène C'est ça, exactement. est très poignante justement. Et c'est peut-être aussi un regret qu'il avait, peut-être de ne pas avoir son père sur scène, de se dire voilà, peut-être pourquoi pas chanter. Oui, on peut totalement l'interpréter comme ça. C'est quelque chose où il s'est dit voilà, il y a un côté, je pense, thérapeutique dans le C où il peut amener des choses. Il dit voilà, j'aurais voulu avoir ça avec mon père et moi une fois. Donc il s'est dit je vais le mettre dans le film. Peut-être que ça lui tenait à cœur. Mais en tout cas, on sent ça, les émotions. Exactement. Les émotions sont là, elles sont présentes et on peut pas les fausser quoi. Et ça se ressent quoi. Ouais. Petite question, voilà, un petit peu après, mais là attention, elle peut te faire un peu mal. C'est bon, certes, t'adores Betterman, ça on avait compris, hein, etc. Mais s'il y avait bien un élément, un seul, que t'aurais changé dans le film, ce serait quoi justement pour toi, ce serait quoi justement l'élément qu'il faudrait changer dans Betterman? Bah si je peux être totalement honnête, rien du tout. C'est facile ça. C'est très facile ça, monsieur. C'est très facile. Voilà. C'est très facile. Oui, je sais. Moi, je suis facile. là pour vraiment attiser la haine. Là. Je veux dire, il y a bien un truc, il y a bien un petit élément là dans le film qui te dit, peut-être que s'il l'avait fait de telle manière, ce serait peut-être mieux justement. Allez, faut y aller. Là. Faut amener un peu de croustillant là. Bah en vrai, ouais. Bon, c'est vraiment pour insister, mais je dirais peut-être. J'aurais fait la scène, comment elle s'appelle cette chanson? Rock DJ. Je l'aurais fait un petit peu différemment parce qu'en fait, je trouve qu'elle est pas cohérente avec le film. Tu sais, il danse avec son groupe Teidat, mais en fait, dans la scène, ils ont l'air de passer un bon moment, de s'entendre, etc. Alors qu'en vérité, dans le groupe, bah personne n'aimait Robbie et je me suis dit. Bon, c'est bien parce que la scène est géniale, mais en fait, peut-être qu'on n'y croit pas trop. Peut-être qu'on n'y croit pas. Peut-être qu'on n'y croit pas en fait. Peut-être parce que c'est trop faux semblant, peut-être, pour toi. Ouais, peut-être. Peut-être. Ouais, peut-être que ce serait le terme exact. Ouais. Peut-être trop faux semblant le fait de se dire que dans le groupe ça allait pas. Robbie est trop individualiste là, il veut tout pour lui uniquement et après t'as Rock DJ qui arrive là, tout va bien, la femme et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Après peut-être que c'était une volonté du film de montrer une vision un petit peu utopiste de cette scène là, mais pour moi elle est peut-être un petit peu trop faux semblant, ouais. Ok, je vois un peu ça t'a gêné un peu ce côté voilà, c'est trop. Ouais, vraiment ouais. Ça marche pas, quoi. Tu te dis. Ouais, voilà. Même dans le cas présent, tu verrais peut-être plus de dissension, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il se marcherait un peu plus sur les pieds, peut-être de façon un peu discrète. Tu verrais qu'il se marche un peu sur les pieds. Ça serait peut-être ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu être une bonne approche. Tu sais, ils auraient pu prendre, je sais pas, enfin, pas des figurants, mais des danseurs qui se font passer pour de la foule et qui en fait le rejoignent et qui prennent la place des membres du groupe, tu vois, par exemple. Mm-hmm. Ah, ça aurait pu être intéressant, ouais. Ça aurait pu rendre la chose un peu plus consistante, on va dire. Ouais, c'est une idée. Très bien. C'est une idée. C'est une idée, voilà, c'est une idée, mais bon, le film est déjà sorti. C'est trop tard, bah oui. Oui, c'est un peu tard, ouais. Fallait y penser avant, Andrea, bah oui. Bah oui, non, mais je sais, mais voilà,
J'ai oublié d'appeler Michael, voilà, je lui avais dit, écoute, T'avais son tu numéro m'envoies de le plus. film, tu m'envoies le montage, et je le regarde et je te fais un mail de ce qui marche et ce qui marche pas. Allez, voilà, c'est un peu dommage. Mais Tu ouais, t'as j'ai contacté un peu oublié, voilà, tard. j'ai oublié, ça arrive, ça C'est vrai. arrive. Alors, en plus, tu l'avais le contact, hein. Glenn te l'avait donné, hein, pourtant. Bah oui, mais même Voilà. Ryan me l'avait envoyé au cas où, Ryan te l'avait mais donné, bah bon. voilà. Bah oui, bah Il y avait vraiment évidemment. pas d'excuse, quoi. Et pourtant, bah Ah non, voilà. non, vraiment, j'ai chié dans la colle, hein, si on peut Aïe, aïe, dire. aïe, aïe. C'est dommage, en tout cas. Bah tiens, en parlant de Michael Gracie, qu'est-ce que tu penses un peu de ce réalisateur? Est-ce que tu l'apprécies énormément, du coup, pour ses différents films, notamment Greatest Showman bah, du coup, Better Man? Quelle est la place un peu de ce réalisateur dans ton esprit? Bah écoute, j'aimerais voir plus de Michael Gracie parce que The Greatest Showman, c'est aussi un de mes films préférés et c'est un film qui a été assez important pour moi quand il est sorti parce que j'étais au lycée à ce moment-là, j'avais pas beaucoup confiance en moi, j'avais des rêves et je ne savais pas si je les réaliserais un jour. Et c'est un film qui est important pour moi parce que justement, il parle de rêves et d'un personnage qui a des rêves mais complètement démesurés et qui arrive malgré tout à les réaliser et à faire de ses rêves une réalité. En fait, c'est un réalisateur qui m'avait manqué. Et je trouve que Better Man, en fait, s'inscrit parfaitement dans ce qu'il a construit avec The Greatest Showman. Et bah, en fait, avec l'échec de Better Man, je sais pas s'il refera des films, Eh mais bah si. j'ai Ah si. très très hâte. Ah bah, hey. Enfin, j'espère en tout cas fortement qu'il refera d'autres films et je pense que c'est un réalisateur qui sera en tout cas à surveiller de près parce que je pense qu'il a vraiment l'étoffe de grands réalisateurs et qui pourrait marquer un petit peu, peut-être pas l'histoire du cinéma, faut pas abuser non plus, mais je pense qu'il pourrait marquer les esprits. Du coup, il est prévu pour le live action Réponse de Disney. Qu'est-ce qu'on t'en penses? Ah, c'est vrai, c'est lui. Eh oui, c'est lui qui a la réalisation. C'est vrai, c'est lui. C'est lui qui est à la Bah réalisation. écoute, je suis un petit peu confiant. Je pense que ça sera bon en termes de réalisation. Mais les live action Disney, je n'en peux plus. Ah, on les connaît, hein. Je voudrais que ça s'arrête. On les connaît, hein. Même les bons pense qu'il réals, faut, même les bons réals, hein, se cassent souvent la gueule dans les live Bah action. ouais, C'est ça qu'on a genre, par peur. exemple, Justement, t'as peur justement peut-être que ça se casse la gueule moi pour Michael j'ai Gracie. quoi. peur, hein, vraiment, j'ai très très peur. Quand je vois par exemple Vaiana, qui n'a aucune couleur, vraiment aucune âme visuelle, j'ai très peur de ce que ça va être. Ah oui, t'as peur en fait que toute l'identité un peu visuelle de Michael Gracie, qui a quand même pas mal de couleurs, hein, notamment. Hein, Bah en fait, assez vif, notamment dans il a Petit déjà Showman. travaillé avec Disney pour The Greatest Showman, il a travaillé avec Paramount pour Better Man. Donc en vrai, je pense qu'il peut-être avoir une certaine patte artistique et qu'on reconnaît son travail. Mais est-ce que Disney va pas lui mettre des bâtons dans les roues pour lui dire ah non non non, on veut pas d'artistique, on veut que tu fasses ce qu'on te dit avec le cahier des charges et puis tu discutes pas quoi. C'est nous qui décidons quoi. Ça risque d'être. C'est tout ça qui va jouer dans sa défaveur, parce que ça va pas être. C'est pas des œuvres originales, pardon, comme Greatest Showman C'est ça. ou Better C'est Man. ça. Là, on est sur quand même quelque chose qui est. On touche pas au doudou de Disney, quoi. C'est quand même Réponse, c'est quand même une licence qu'ils connaissent bien, donc. Est-ce qu'il va-t-il avoir les mêmes Surtout pouvoirs? que personnellement, Réponse, c'est un de mes Disney préférés. En plus. Je reste quand même un petit peu curieux du projet, mais je l'attends pas énormément non plus parce que ouais, j'en peux plus de live action Voilà. Disney. Quoi. Un de tes meilleurs Disney fait par un de tes réals que t'aimes beaucoup, et pourtant tu l'attends pas énormément parce que c'est un live action. Disney, Oui, c'est mais c'est un petit peu contradictoire, je sais. Hein. C'est pour vous C'est dire. un petit peu contradictoire, mais ouais, les derniers live action Disney, On n'en peut plus. je les ai pas aimés. Le seul qui m'a plu, le seul vraiment qui m'a. Non, en vrai, il y en a deux qui m'ont plu. Il y en a deux qui m'ont plu, c'est le livre de la jungle de Jon Favreau et La Belle et la Bête, qui était excellent, mais j'aime beaucoup. Je sais plus qui l'a réalisé, mais c'est les deux seuls live action que j'aime beaucoup de Disney. Bah, on espère en tout cas que Michael Gracie se fasse pas couper dans son élan après justement Better Man, Greatest Showman. On espère en tout cas que ça va pas le couper dans son élan. Il avait fait aussi un film sur alors il a fait plutôt un documentaire en behind the scenes de Pink, qui était plutôt bien aussi. Je me souviens, je sais pas si tu l'avais vu aussi ou pas trop, si tu connais l'artiste. C'était quoi?
C'était Pink, All I Know So Far, donc c'est un behind to scene du coup qui permet de voir un petit peu la vie privée de Pink et en même temps sa vie d'artiste, voilà, comment elle balance un peu sa vie. D'accord. Je connaissais pas du tout. C'est un peu un docu pour le coup qui est plutôt bien, voilà, hein, ça, c'est un peu dans le même registre un petit peu. Il aime beaucoup la musique, hein, on le sent. On sent que c'est quelque chose. Oui, bah, carrément. On sent qu'il est impliqué dedans. Donc, à voir ce que ça donne avec live action réponse. Est-ce que, tiens, si tu avais un artiste musical que tu aimerais avoir un biopic musical réalisé par Michael Casey, ce serait qui ? Ah, moi perso, j'ai très peur que ça arrive, mais si un jour ils nous font un biopic sur le groupe Imagine Dragons, je serais le premier à aller le voir. Avec Michael Gracie à la réalisation, là tu serais quoi, heureux là ? Alors Michael Gracie, je sais pas parce que je trouve que c'est quand même deux univers assez différents, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Mais si Michael Gracie fait ça un jour, j'ai une hâte, mais je ne te raconte même pas. Tu vas être le premier arrivé là. Je veux ma place. Ah mais vraiment le premier arrivé, vraiment. Ah mais vraiment. Ah bah on espère, hein. Bah, on verra ce que ça donnera. En tout cas, même si bon, on connaît un tout petit peu la plupart des biopics musicaux, c'est pas sensationnel, voilà. Oui. Mais bon, Oui. c'est on espéra que s'ils en font un sur Imagine Dragons, que bah c'est eux qui le font de manière plus respectable que d'autres, hein, n'est-ce pas, Michael ? Je le répéterai jamais assez. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de Better Man. Voilà, c'est un épisode plus court, en effet, un peu plus light, puisque c'est un film très récent hein, qui a été revu en long et en large. Et je pense que c'est le mieux aussi de le voir directement je crois qu'il est dispo sur Canal, donc vous n'avez pas d'excuse. Alors je crois qu'il est maintenant peut-être sur Paramount+, peut-être. Ah oui, peut-être. Sinon, donc, je vais vérifier sur Canal, effectivement, je crois qu'il est façon, dispo là-bas. Je vais vérifier ça, on va voir ça en direct de toute façon. Peut-être. On va voir, je regarde où est-ce qu'il peut être ce petit Betterman. L'internet qui veut pas trop ce soir, je ne sais pas ce qu'il a. Attends, je suis sur le coup, moi aussi. Alors apparemment, il est bien sur Canal+, voilà. Oui, en effet, oui, il est sur Amazon Prime et vous pourrez aussi l'avoir sur Prime Video, pardon. Sur Prime Video, vous l'aurez et vous pouvez l'avoir aussi en VOD sur Apple TV si vous avez. Et sur OCS Betterman, voilà. Et voilà, OCS. Donc si vous avez l'option RA+, bien sûr sur Canal, vous l'aurez aussi gratuit. Bravo, félicitations. Donc c'est aussi dispo sur Canal. Donc voilà, vous pouvez le voir là-bas et il n'y a pas de problème en tout cas. Merci beaucoup, Andrea, d'être venu aujourd'hui pour parler de Better Man. Merci beaucoup à toi pour l'invitation, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait très plaisir que tu sois là, en tout cas. Comme je l'ai dit, voilà, épisode beaucoup plus court. Hein. Ça fait très longtemps qu'on n'avait plus fait d'épisodes de moins d'une heure. Je sais, cher auditeur, que vous attendez à avoir plus d'épisodes de plus longs, mais là, c'est pas parce que c'est plus court que c'est moins bien. Au contraire, c'était très, très bien. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, merci beaucoup, Andréam, d'être là. Vous pouvez bien sûr le retrouver sur Instagram, hein, le Monsieur Blu-ray par excellence. Hein, voilà, chaque mois, je fais la petite Blue Review. Voilà, la Blue Review du mois. J'attends celle du mois de mai, hein, bien sûr. Hein, la Blue Review du mois de mai qui va arriver peut-être, ou je sais pas. Ça va arriver bientôt. Ça va arriver bientôt. Et j'attends ça avec impatience, bien sûr, pour voir ces derniers petits Blu-ray. Bien sûr, tu as le Blu-ray de Better Man. Ah bien sûr, évidemment. Évidemment. Oui, bien sûr. Pourquoi je te pose la question ? Ne se pose même pas. Bien sûr que tu l'as. Si tu l'avais pas, ça aurait été quand même un peu frauduleux. Mais non, bien sûr, tu l'as. Il n'y a pas de problème. Et donc voilà, bien sûr, vous pouvez le suivre sur Instagram. Comme je vous le dis, c'est super. Il est super. Donc, donnez-lui de la force. En tout cas, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et TikTok. Je fais enfin de retour un petit peu des vidéos, des reels un petit peu, voilà, un peu travaillé. Là, c'est bon, je reviens un petit peu. On revient dans un mood, dans un rythme de travail beaucoup plus sain, ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, bien évidemment. Et vous aurez aussi... Magnifique. Et vous pouvez bien sûr aller voir aussi mon autre podcast avec Love, My Cinema.
Voilà, le Love, le fameux, le mythique. Donc, mon co-animateur, bien sûr, des cartons du cinéma, dont le dernier épisode est sorti. De toute façon, tous les épisodes sortent le jeudi, hein, voilà, à midi. Donc, vous les verrez aussi sur la chaîne YouTube Ciné2Ga, où vous pouvez retrouver aussi, à travers le projecteur, bien sûr, où vous écoutez cet épisode. Je m'en doute déjà. En tout cas, vous pouvez retrouver ce podcast, bien sûr, dans les plateformes d'écoute, hein, Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien sûr YouTube, hein, comme je l'ai dit. N'hésitez surtout pas à partager et à liker ces épisodes, en tout cas. Et sur ce, moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, dans 2 semaines, le dimanche, comme d'habitude, à midi. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!